Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Donc là, nous allons faire le tirage de la semaine qui va du 9 au 15 janvier. Donc je vous présente les cartes avec lesquelles on va travailler. Il y aura l'oracle du peuple animal, qui sera un peu une carte qui va donner l'énergie, qui va vous donner aussi quelques conseils pour cette semaine. Il y aura, comme toujours, à la coupe, deux cartes du tarot de Marseille. Ensuite, l'Everyday Tarot, les cartes majeures, les lames majeures, que j'en tire 3. Ensuite, le tarot Art Nouveau. L'horoscope de Leila, je vais aussi tirer 3 cartes. Ensuite, dans les oracles, il y aura l'oracle d'Hildegarde et les portes de l'intuition. Et pour les cartes signes, j'utilise l'Astro Crush. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des messages, qui ont commenté, qui ont liké, qui se sont abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Plus j'aurai de likes, plus j'aurai de possibilités, plus j'aurai de visibilité aussi. Et plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités aussi de vous proposer autre chose. Voilà mes chers amis, je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chers amis Balance. Alors, tirage de la semaine qui va du 9 au 15. Allons voir tout de suite quel animal totem va vous suivre pour cette semaine. Quel est le message de cet animal, enfin de l'oracle du peuple animal. Alors, il est venu tout de suite. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Donc, vous prenez, ça résonne en vous, ça résonne pas en vous, vous laissez à côté. Nous avons la tortue, la tortue. Alors, que vient vous dire la tortue? Notre ami la tortue. Alors, je l'ai déjà eu tout à l'heure, mais je ne m'en souviens pas de tout. Enfin, je me souviens de certaines choses, mais je préfère qu'on soit, qu'on dise tout correctement. Où se cache-t-elle? Alors, là voilà. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce message. Je vous lis la petite phrase. Hein. C'est en assumant ton rythme et en découvrant qu'il est unique que tu incarneras ta destinée. On dit que la tortue peut vous prévenir lorsque vous êtes sous le coup de l'excitation, que vous confondez l'urgent et l'important. La tortue vous aide à retrouver dans le calme le sens des priorités. Lorsque la tortue apparaît dans le tirage, elle vous invite non seulement à ralentir, mais à rechercher les réponses à l'intérieur de vous. Davantage que dans les livres, la radio ou auprès des médiums. La tortue vous invite à vous recueillir, à méditer, à écouter votre cœur, car votre cœur connaît toujours la réponse aux questions fondamentales qui vous concernent. Aussi, pour coopérer avec l'esprit de la tortue, isolez-vous, faites silence, isolez-vous de toute influence et appelez l'esprit de la tortue. Il vous reconnectera avec l'âme du monde, car la tortue nous rappelle que nous sommes le monde. Quel beau message! Fallait quand même que je le relise, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici à la coupe, mes amis Balance, hein? Il faut vraiment faire confiance en votre intuition. Et ça, des fois, je vous le dis, moi, je tire les cartes, je les interprète, mais essayez de ressentir aussi, vous, les énergies des cartes. Hein. On ne se trompe pas. Et en général, je pense pas que je vous apprends grand-chose quand je fais les tirages. Hein. En général, quand on regarde un tirage, on a déjà au fond de soi la plupart des réponses. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la papesse et le pape. Eh bien, dis donc, la mère spirituelle et le père spirituel. On est vraiment complètement dans de la spiritualité ici. La papesse peut nous parler, alors, soit de gestation, soit de l'intuition, hein, puisqu'on vous disait de tenir compte de votre intuition, et le pape peut vous parler de vos besoins, de vos valeurs, de vos dogmes, de vos croyances aussi, hein, de vos croyances bien entendu. Là on va dire que la papesse c'est l'intuition, hein. Je pense plus ça qu'autre chose. Hein. Allez, on va aller voir ici, puisqu'on a déjà ce message ici avec notre ami la tortue. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? Regardez-moi ça, on a le jugement. Dans votre état d'esprit, on a à nouveau la papesse. Et ici, on a le monde. Oh, ben dites-moi, que ça? Je vais aller voir avec les autres cartes. Hein. Le jugement nous parle d'un appel
de l'univers, d'un appel divin, de quelque chose auquel on ne peut se résoudre. Hein. C'est une évidence qui vient vers vous. Alors le jugement, ça peut être aussi le retour de quelqu'un, le retour d'un ex ou d'une ex, hein, bien entendu. C'est une carte qui nous appelle aussi à la renaissance. Hein. Dans l'état d'esprit, la papesse peut nous parler de lever le voile ou de votre intuition, encore une fois, hein, de votre intuition, de quelque chose que vous projetez et que vous gestationnez. Voilà. Et le monde vous parle de l'ouverture aux autres, hein, de prendre, d'être accompli, de prendre votre place. Hein, excusez-moi, je bouge tout. De prendre votre place. Allez, on va y voir ici, avec d'autres cartes, de quoi il s'agit. Alors, ici, nous avons le 10 de coupe. Ici, nous avons le page d'épée. Et ici, nous avons le cavalier d'épée. Alors, ce qui vient vers vous, c'est quelque chose qui va vous amener de l'accomplissement, soit au niveau de la famille, soit au niveau des gens. Vous savez, cette carte-là peut nous parler de la famille, mais ça peut aussi parler de cet aboutissement au niveau émotionnel, quand on est abouti, quand on est bien émotionnellement, quand on est entouré des bonnes personnes, quand on est entouré des bonnes personnes, ça ne veut pas dire d'être entouré de 10 000 personnes, mais c'est vraiment cette capacité-là. Et on dirait qu'il y a quelque chose qui vient à ce niveau-là, vers vous, un message. Est-ce que c'est un message de la famille? Est-ce que c'est un message en rapport avec un héritage? Possible aussi, hein. Le retour de quelqu'un de la famille, de quelqu'un qui est important au niveau de vos sentiments. Maintenant, dans votre état d'esprit, on a quand même ici ce page d'épée. Le page d'épée, vous savez, c'est celui qui... on dit toujours que c'est un peu l'étudiant, hein, le page d'épée. Hein. C'est quand il a découvert quelque chose du domaine de l'intellect, hein, découvert quelque chose du domaine de l'intellect, hein, de la curiosité, de l'idée, et il va aller chercher les informations. On voit que, sans doute que vous levez le voile, quelque part avec cette papesse, hein, vous levez le voile de quelque chose, ou bien vous levez le voile sur vous-même aussi, hein, parce que la papesse peut aussi nous dire quand on a un petit peu... quand on se voile la face, hein. Peut-être que là, vous ne voilez plus la face et que vous avez compris quelque chose, vous avez découvert quelque chose, vous avez pris les informations. Parce qu'avec ce valet d'épée, on va chercher les informations. Le valet d'épée, il découvre quelque chose. Il découvre, hein, il a mis le doigt sur quelque chose du domaine de l'intellectuel, du domaine de la parole, du domaine... voyez, il a découvert quelque chose. Et ici, on vous dit de vous ouvrir et avec ce cavalier, lui, cette fois, le cavalier d'épée, qui nous parle de détermination, d'y aller, hein, il y va avec foudre, il y va, et il a cette capacité, le cavalier d'épée, de convaincre les autres. Et on voit que vous pouvez convaincre les autres du bien fondé de certaines choses, ou de là où vous voulez être, hein. Et je pense que ces choses-là ont rapport avec vos valeurs, avec vos croyances, avec vos besoins. Allez, on va les voir ici avec l'horoscope de Leïla. Alors ici, entre le jugement et le 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a l'été. L'été. Que vient nous dire l'été? L'été nous parle... L'été nous parle de partage, nous parle d'amour, nous parle de plénitude. Ça peut nous parler aussi d'effort. Mais ici, on a quand même ce 10 de coupe, hein, qui lui peut quand même nous parler... comment dire, j'essaye de trouver les mots justes,
de la famille. Hein. Le 10 de coupe nous parle de la famille, des amitiés, de l'émotionnel. Vous voyez, hein, on sent qu'il y a quelque chose où vous êtes bien, où vous apprenez des nouvelles peut-être dans la famille. Et on sent ici avec cette carte de l'été qu'il y a beaucoup d'amour. Vraiment, dans cette semaine, vous recevez beaucoup d'amour, vous recevez beaucoup de partage. Et c'est dans un domaine familial. Alors la famille, bien entendu, c'est pas forcément la famille de sang, ça peut être la famille de cœur, hein, n'oubliez pas. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ici avec la papesse, c'est notre valet d'épée. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information pour la papesse, notre valet d'épée? On a le premier croissant de lune qui nous parle, ben oui, de planification. Si vous avez une nouvelle idée, vous avez découvert quelque chose de nouveau, vous avez peut-être levé le voile sur quelque chose. Donc, bien entendu, ça nous permet, avec ce premier croissant de lune, d'aller vers une nouvelle idée, d'aller sur de nouvelles intentions, d'aller planifier quelque chose, de pouvoir enfin créer quelque chose ou planifier quelque chose. Ça vous permet en tout cas de vous ouvrir. Et comme je dis, la papesse, hein, c'est vrai, c'est la mère spirituelle, mais la papesse, c'est aussi, elle tient le livre de sa vie dans ses mains. Donc si c'est vous, puisque c'est votre énergie, puisque c'est votre état d'esprit, ben, vous seul connaissez ce qui est au plus profond de vous. Et c'est comme si le fait que vous savez vraiment ce qui est au fond de vous, vous avez cette possibilité aujourd'hui de mettre le doigt sur quelque chose qui est important pour vous et de pouvoir enfin mettre ces nouvelles idées en place, de pouvoir avancer. Plutôt pas mal. Allez, on va aller. Mais n'oubliez pas, la tortue, elle avance tranquillement. Allez à votre rythme, à vous, pas au rythme des autres. Alors ici, avec le monde et le cavalier d'épée, oups, qu'avons-nous? On a la carte de la terre. Alors, la terre vous parle quand même. Alors, j'ai envie de vous dire, oui, le monde, on prend sa place. Le cavalier, il sait convaincre. Mais le cavalier d'épée, on est dans l'air, hein, on est dans une énergie qui est pas forcément très ancrée. Et là, on vous parle quand même de ce qui va vous aider, c'est de vous ancrer, c'est de trouver cette stabilité en vous, hein, de vous ancrer, de vous de poser des bases à quelque part. Vous savez, avec le pape, on pose aussi des bases sur sa valeur, sur ses besoins, sur ses croyances, sur quelque chose. Et il faut poser des bases. Et là, on vous dit vraiment que ça va être important. Même si vous allez convaincre, mais il faut poser des bases. Hein. Puisque là, vous planifiez, oui, mais il faut poser des bases, il faut vous ancrer. Voilà. Alors, message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, mes amis. Balance. Message de l'oracle d'Hildegarde pour les balances. Voilà, elle est venue. Qu'avons-nous? Nous avons la roue de fortune. Tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Waouh, magnifique. Très beau message. Dernier message. Les portes de l'intuition pour vous, mes amis balance. Alors, voilà. Si à chaque fois ça pouvait tomber, la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voyez, vous rencontrez les bonnes personnes. Je vous dis, cette carte, c'est la famille, c'est les amis, c'est les gens que vous... C'est la famille, oui, mais c'est pas seulement la famille de sang. C'est vraiment ce que vous avez créé. Tout ce que vous avez créé comme réseau autour de vous au niveau émotionnel. Hein, vous voyez? Et là, on vous dit, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Très belle carte. Hein. Voilà, mes chers amis Balance. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.